Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique qui sera consacrée au film Je veux juste en finir, réalisé par Charlie Kaufman et distribué chez nous par le Goliath de la consommation filmique, j'ai nommé. Pour ceux d'entre vous qui débarquent et qui sont pas encore au courant de comment est-ce qu'on gère le planning de sortie des critiques vidéo sur cette chaîne, voilà un petit résumé. Tous les mois, je vous demande sur Instagram et Twitter de voter pour le film que vous souhaitez me voir chroniquer sur la chaîne, et en même temps, à côté, je me fais ma petite critique perso d'un film que j'ai envie de recommander, que j'ai envie de vous faire découvrir, d'une expérience de cinéma pas banale, qui m'a marqué et que j'ai envie de partager avec vous. Pour septembre, les votes sont évidemment déjà clôturés, et la volonté populaire sera respectée, parce que ça s'appelle la démocratie, mais on remet ça évidemment en octobre, donc surtout, n'hésite pas à nous rejoindre, et puis comme ça on pourra parler cinéma et tout, donc c'est cool. Et le film dont j'avais envie de vous parler ce mois-ci, en cette belle période de rentrée sanitaire, ma recommandation du mois de septembre, c'est un film original et passionnant d'un cinéaste qui, selon moi, l'est tout autant. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas Charlie Kaufman, c'est d'abord un scénariste assez détonnant dans le paysage hollywoodien, puisqu'on lui doit les scripts de 2 super films de Spike Jonze, Adaptation et Dans la peau de John Malkovich, qui sont tous deux des longs métrages étranges, terriblement originaux, qui mettent en scène des univers foisonnants de bizarreries cinématographiques et qui se distinguent par un sens aigu de l'art du récit que Kaufman n'hésite pas à distordre dans tous les sens, à grand renfort de métaphores et autres mises en abîme, pour mieux nous faire vriller le cerveau et titiller notre esprit avide d'expériences de cinéma saugrenues. Mais après avoir travaillé des années en tant que scénariste, Charlie Kaufman il va décider que c'est quand même bien la mise en scène, c'est sympa, ils ont l'air de s'éclater derrière la caméra, et il va passer à la réalisation avec son premier long métrage, Synecdoche New York, sur lequel je ne vous dirai qu'une chose, regardez-le. Vraiment, si vous n'avez pas vu Synecdoche New York, regardez-le. Rien que le projet sur le papier, j'arrive toujours pas à comprendre comment ce film a pu être financé, mais alors, devant le résultat final, c'est encore plus époustouflant. Regardez-le. Et après être passé par la case animation avec Anomalasia, qui est un film que je n'ai pas vu, donc je vais pas pouvoir vous en dire grand-chose, mais vu la gueule de ses projets précédents, à mon avis là aussi c'est une bombe. C'est les poches pleines d'un film diablement étrange et foutrement original qu'il nous revient. I'm thinking of ending things, qui, une chose est sûre, après le premier visionnage, n'est pas prêt de livrer tous ses secrets. Je veux juste en finir raconte l'histoire d'une jeune femme invitée à dîner chez les parents de son nouveau petit ami dans le fin fond de la campagne américaine, alors qu'une tempête hivernale fait rage. Et alors que les présentations se font et que les festivités commencent, des événements de plus en plus étranges vont commencer à se produire, jusqu'à ce que tout finisse par basculer. Et je vais m'arrêter là parce qu'un film de Charlie Kaufman, ça ne se raconte pas, ça se regarde, ça se vit, avec cet air dubitatif du spectateur qui ne comprend rien au rouleau compresseur artistique qui est en train de lui passer dessus, mais qui adore ça. Parce qu'au-delà de l'écriture assez déboussolante et très expérimentale qui fait la signature, la patte de Charlie Kaufman, ce qui est très intéressant dans ces films, je trouve, c'est qu'il parvient, au-delà de ces univers de plus en plus mystérieux et étranges au fur et à mesure que le film avance, à toujours traiter de thèmes extrêmement terre-à-terre, extrêmement simple et universel et émouvant pour n'importe quel spectateur. Ce qui va nous permettre, en fait, même si on ne parvient pas à comprendre tous les tenants et les aboutissants de l'univers que met en place l'intrigue, à nous raccrocher et à nous identifier au parcours des personnages, et le thème cher à Charlie Kaufman que l'on retrouve le plus dans ce Je veux juste en finir, c'est celui de la représentation. Pour résumer un petit peu la thématique principale du film sans pour autant spoiler quoi que ce soit de l'intrigue, je vais prendre un exemple, c'est moi. Voilà, moi, qui suis en train de vous parler là. Moi, je suis moi, je m'appelle Clément, je sais que je suis moi. Y a pas de souci, je veux dire, a priori, on est d'accord. Mais pour autant, comme je suis un être social, lorsque je suis en interaction avec d'autres personnes, là par exemple je suis en interaction avec vous, à travers l'écran, je suis en représentation. En quelque sorte, je porte un masque. Et ce masque, c'est l'image que je renvoie, ou l'image que vous avez de moi. Et donc, question philosophique fondamentale qui se pose immédiatement, dans la mesure où nous sommes des êtres sociaux, nous sommes en interaction avec les autres, et que nous renvoyons une image, et que c'est par cette image que les autres vont nous définir, mais que cette image n'est pas forcément la même chose, et d'ailleurs jamais la même chose que ce que nous sommes réellement à l'intérieur, mais qu'elle participe pour autant à totalement nous définir aux yeux du monde, qu'est-ce que ça veut dire être soi ? Voilà, en gros, le type de question que pose Charlie Kaufman dans son cinéma, et je le trouve absolument passionnant pour ça, justement, parce qu'il arrive à faire des films qui sont très cérébraux et extrêmement complexes dans les sujets qu'il traite, et pour autant, à garder une dimension profondément ludique en nous promenant dans ces univers étranges qui nous font certes nous interroger, mais d'abord vivre une expérience de cinéma inoubliable. Ce qui marque immédiatement au visionnage de Je veux juste en finir, c'est d'abord son ambiance de conte
et cette écriture au rythme très étrange, où tout semble en décalage, bizarre, et où se diffuse le sentiment que quelque chose ne va pas, alors même que les personnages semblent ne pas y prêter attention, préférant parler philosophie et poésie, comme je l'ai dit, et si possible pour nous laisser le loisir de dresser un parallèle métaphorique entre le sujet des conversations et l'histoire à laquelle nous sommes en train d'assister. Et finalement, je pense que c'est là la meilleure façon de définir ce nouveau projet de Charlie Kaufman. C'est une bizarrerie métaphorique, à la fois triste et sombre, un conte cruel sur les relations avec les autres et sur ces masques que nous ne retirons pas et qui finissent par faire de nous des fantômes. Et pour moi, il y a une chose importante à savoir avant de s'attaquer au visionnage de ce genre de film pour pas être rebuté dès le début par la démarche, c'est que c'est un film qui prend plaisir à nous perdre. I'm thinking of ending things. C'est un film qui veut que l'on ne comprenne pas ce qui se passe, parce que ça va nous amener à nous interroger sur ce qu'on est en train de regarder, de la même manière que les personnages s'interrogent sur l'image qu'ils renvoient aux autres. I'm Thinking of Ending Things, c'est un film exigeant, audacieux, perturbant dans certains de ses choix, et qui, une chose est sûre, ne laissera certainement pas le spectateur indifférent au visionnage. Pour moi, c'est vraiment une belle leçon de cinéma inventif, américain à petit budget, et une chose est sûre, moi des spectacles comme ça j'en redemande, que ce soit sur Netflix ou ailleurs. C'est un film intelligent, original, émouvant même parfois, et surtout c'est un film qui selon moi parvient à merveille à retranscrire ce sentiment très universel d'inquiétante étrangeté, qui a inspiré des auteurs aussi différents que Maupassant, Lovecraft, ou même Kafka. Pour ceux qui connaîtraient déjà l'auteur, c'est à nouveau un super film de Charlie Kaufman, et pour les autres, c'est vraiment un film que je vous recommande, c'est une expérience à vivre, et des moments de cinéma comme ça, bah on en manque. On en manque, et qui sait, même si vous n'êtes pas habitué à ce registre, sur un malentendu, vous pourriez vivre un putain de moment. Voilà, c'est tout pour cette critique de Je veux juste en finir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère avoir donné envie à ceux qui n'auraient pas encore découvert le film de le regarder. C'était vraiment mon objectif principal ici. Et sur ce, je vous dis à la prochaine sur YouTube pour encore plus de cinéma. Salut tout le monde.